Et bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre regard de la vie sous le soleil. Ou plus exactement, comme on est en train de voir depuis le début du chapitre 8, la vie sous l'autorité humaine. Ouais, c'est ça que les 4 premières versions ont regardé et on avait connecté ça avec les paroles du Nouveau Testament, voir comment tout est lié. Mais je dirais que c'est toujours sur cette optique que Menacoela va se lancer dans une continuité. Mais c'est lui qui parle. Le mot Colette est un peu troublant des fois. Donc on voit qu'il va conclure de façon un petit peu frustrante. Hevel. Mais on va voir ça en temps et lieu. Pour tout de suite, on continue. Allez, verset 5, qui dit celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et les jugements. Je dirais que la première partie, c'est vraiment assez clair. La deuxième est plus difficile. Et je dirais que c'est un peu comme une façon d'agir pour le reste de notre passage. Première section toujours plus claire, la deuxième plus difficile. La première, elle nous parle du fait d'obéir au commandement. Oui, c'est au singulier, mais je pense que cette idée d'obéissance, comme on l'a vu au début du chapitre 8. Cette idée d'obéir, de se soumettre à l'autorité du roi. Et c'est là que tu vas te sauver des choses mauvaises. Hein? Il n'y aura pas de conséquences, comme il nous a dit au début. Mais c'est quoi cette idée d'un cœur sage qui connaît le temps et le jugement? Mais ici, notre traduction va nous aider. La traduction appelée le sauveur. C'est un petit peu plus l'idée qui traduit, donc ça va nous aider. Et le sage saura discerner en lui-même, le moment opportun et la juste manière de procéder. En d'autres mots, comment il s'enligne ensuite, Coalet, c'est de dire il faut aussi un certain discernement. Oui, on obéit aux commandements, les lois de ce monde, comme ne tue pas, ne vole pas. Mais pour la vie de tous les jours, il faut du discernement. Comment j'agis dans ce monde quand je ne suis pas en train de juste me soumettre à des lois. Les lois ne disent pas comment faire pour toutes. C'est là que tu as besoin de discernement. Maintenant, il mentionne cette idée des temps opportuns ou cette idée des moments ou des temps opportuns. On va dire notre poche. On voit que ça va rapidement nous ramener ailleurs dans la Bible. Et pour tout de suite, on voit que Coalet va nous expliquer pourquoi ce discernement est tellement important. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Car le malheur accable l'homme. D'accord? Première section facile, deuxième un peu plus compliquée. La première nous explique, il faut un discernement parce qu'il faut discerner le temps et le jugement. C'est ça qui nous ramène au chapitre 3. C'est ce poème sur le fait qu'il y a un temps pour toute chose. Mais la peine n'est jamais de découvrir la saison. Parce que comme Colette explique plus tard, Dieu a fait tout ça pour pas qu'on sache, pour laisser perplexe. Donc c'est pas pour de discerner le temps en soi. N'empêche qu'on a besoin d'un certain discernement pour vraiment savoir avoir un bon jugement, je vais dire. Un peu comme de savoir la façon d'agir avec ma femme et une femme dans l'église. C'est différent. Il n'y a aucune loi qui me dit, mais le discernement, un peu de votre réflexion, va m'aider à faire la différence des choses. Mais comme si la deuxième partie a l'idée de malheur qui accable l'homme, eh bien, je vous dirais qu'une autre traduction, une plus littérale, appelée la Martin, va nous aider. Car dans toute affaire, il y a un temps à considérer. La justice de la chose. Autrement, mal sur mal tombe sur l'homme. Et ça, c'est important, là. Autrement. Sinon. Voici pourquoi. C'est là qu'on voit comment le verset 5 et 6 se complètent. 5 nous dit obéis, il n'y aura pas de conséquences. Il faut être discernement. Parce qu'il faut discerner les bonnes choses et il n'y aura pas de conséquences. Donc, de façon ou de l'autre, tu as besoin de cette obéissance et discernement pour ne pas subir le mal. À ce point-ci, on dit oui, Coalet, on est d'accord avec toi. Il faut savoir bien vivre sous le soleil et sous l'autorité humaine. Et c'est là que Coalet fait son Coalet. Et qui va nous lancer une idée, une raison à tout ceci, qui va nous laisser perplexe. Il va ajouter, mais
Contraste. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Donc, il commence avec l'idée que le discernement il est bon et ça va te préserver de souffrir, mais ensuite il ajoute ça ne va pas tout répondre. Tu ne vas pas tout comprendre, un peu comme il a dit dans le chapitre 3. Tu vois, même si tu essaies de comprendre les saisons et les temps, à la fin de la journée, tu ne vas pas pouvoir savoir pour certain que tu as fait le bon choix. Parce que tu ne connais pas le futur. Maintenant, il y a un futur plus grand, ce que Colette veut pointer. Un qui a déjà pointé dessus à maintes et maintes fois, comme on va voir dans le prochain verset. Mais on prend note de cette idée que oui, t'obéis, pas de conséquences. Un bon discernement te préserve des conséquences, mais tu peux être certain que ça marche toujours. Surtout à cause de ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Encore, première partie, ça fait complètement du sens. C'est quoi l'ultime chose future qu'on n'a aucune idée ou qu'on contrôle? C'est la mort. C'est cette chose courbée qui vient que de Dieu seul et tu n'as pas la puissance d'empêcher. Donc, même si tu obéis, même si tu as un bon discernement, à la fin de la journée, tu ne peux rien faire pour empêcher ta mort. OK. Mais, cette prochaine section, il n'y a pas de délivrance pour le méchant par sa méchanceté. Et je crois que c'est un contrebalan avec ce qu'il vient de dire. Je m'explique. Colette nous a dit, obéis et discernement, tu te préserves du malheur, sauf celle de la mort. C'est quoi la réaction habituelle? La tendance quand tu entends quelque chose comme ceci, c'est de dire, ben donc, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comme on l'a vu au chapitre 7. C'est pas juste à l'excès, tu vas te détruire. Ah, donc je vais me laisser aller au mal. Non, on ne fait pas ça non plus. Et je crois que c'est l'idée. Celui qui se dit, ben ça ne change rien d'obéir, je vais quand même mourir, donc je vais m'abandonner à mon mal à la place. Quoi dit ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas la réponse. Ok, mais c'est quoi? Faites attention parce que Colette ne va pas nous donner une réponse tout cul dans le bec. Il ne va pas nous dire comment régler le problème. En réalité, il va nous laisser plus perplexes. Il va ajouter et commencer à conclure. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Encore, on comprend. Il a vu, il a appliqué son cœur. Voici mon analyse, voici qu'est-ce que je comprends. Il y a un temps, encore revenant à cette idée du temps, pour l'homme qui domine sur l'homme et pour le faire souffrir. Je crois que ceci nous ramène à cette idée de ce mal qui est fait, la méchanceté du méchant par laquelle il pense gagner. C'est donc on revient encore plus louche, début du chapitre 8. Ce roi. Quand tu regardes l'histoire, et même jusqu'à dernièrement les dictateurs, ces hommes qui ont pris la puissance, qui ont cherché à dominer le monde et les maltraiter, souvent se présentent comme s'ils sont maintenant rendus divinités. Et ils croient que par leur méchanceté, le fait qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont dominé les gens, qu'ils sont pratiquement comme des dieux. Et c'est comme ça qu'ils pensent échapper à la mort. Je suis un dieu maintenant. Je crois que c'est un peu comme ça que Colette s'en aime ici. Il parle, il dit méchant, tu t'en sors pas de ton méchanceté. Même si tu essaies de dominer sur tout le monde et devenir un être très puissant, tu vas quand même mourir. Et c'est là qu'on dit oui, et ça c'est juste. Sauf que Colette n'a pas fini. Il va ajouter ceci pour terminer nous autres. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vérité. On comprend le petit roman. Même s'il vient de dire que le méchant qui domine sur les gens ne peut pas se sauver de la mort, il semble quand même gagner. C'est ce qui le dérange. Hein, il y a sa sépulture, il entre dans son repos. On comprend qu'il ne parle pas de la vie après la mort. Colette va rarement là. Mais il parle du fait qu'il réussit à avoir un beau tombeau,
Un beau tombeau dans lequel il va être présenté comme approuvé de Dieu. Parce que dans ce temps-là, c'est si tu enterres un beau tombeau, ou si au contraire tu es laissé pour pourrir par terre, ça faisait la différence entre accepté de Dieu ou maudit par Dieu. Il semble te béni dans sa méchanceté. Et au contraire, on voit qu'il y a des gens qui ont été au Saint-Lieu, qui ont été justement au temple de façon régulière. C'est des gens qui étaient dans la droiture, qui sont tout d'abord pour être approuvés, mais qui finissent par être oubliés. Ou encore mieux, on dirait qu'ils meurent de façon comme s'ils sont rien du tout. C'est ça qu'il appelle justement une certaine vanité. Une frustration. Ça fait pas de sens. Un peu comme Asaph. Vous connaissez le psaume d'Asaph, n'est-ce pas? Celui où est-ce qu'il y a un gros tiraillement. Parce qu'il voit les méchants prendre le pouvoir, réussir, et Dieu ne les punit pas. Il voit des justes comme lui-même souffrir. Et il dit, voyons, ça ne marche pas, Seigneur. Mais à la fin, il rendait les parvis de l'Éternel. En d'autres mots, qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là qu'il réalise, les méchants vont souffrir, et les justes vont être bénis. Même si Colette n'en parle pas. Parce que son but, c'est de nous troubler, nous déranger, nous faire questionner sur cette vie sous le soleil et comment il y aura quelque chose de mieux. Je crois qu'il pointe quand même là. Quand on reprend tout ce qu'on a vu à date, obéis et un discernement, tu vas être privé de souffrance, mais pas de la mort. Et toi, monsieur méchant, qui dit moi je vais faire l'opposé, ça se peut que tu meurs quand même si, quand on regarde de nos yeux, lui il semble réussir, l'autre semble être abandonné, qui nous laisse un peu dans l'état de rével, l'état de frustration. Et c'est là qu'on se peut questionner. Mais non, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. C'est pas juste ici et maintenant. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que oui. On a justement le psaume d'Asaph, comme quoi ses lecteurs avaient, mais aussi le Nouveau Testament. On sait qu'il y a quelque chose de mieux après. Et donc, en tant que chrétien, on ne peut pas se laisser trop emporter par le ici maintenant. L'importance de réussir puis de l'avoir. Parce que bien souvent, quand on essaye et on s'attend qu'il y ait des résultats et qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans l'autre catégorie, là. Ben, donc, je laisse faire puis je vis comme je veux. Puis ça semble réussir même. Mais non, parce qu'il y a un jugement après. Je dirais qu'encore, ce qu'il dit, comme ce que Asaph dit, devrait nous faire réfléchir. Parce qu'on est des fois trop pris sur le ici et maintenant. Ça fait que je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Et lui, il fait comme le contraire. Mais c'est pas pour d'ici et maintenant. On ne peut pas rester pris sur cette vanité et frustration. Il faut regarder après, frère et sœur. Je ne vais pas aller trop loin en disant ceci. Mais bon, je vous laisse réfléchir à ces choses. Et sur cette note, soyez bénis.